Bon, il y a combien de panneaux comme ça au total? Il y a 424 mètres carrés de fresques. Il n'y a plus qu'à, selon l'expression, mais en tout cas, c'est bien parti. Une restauration, il faut savoir quelle période on restaure. Ce qu'il a été décidé, en fait, c'est d'essayer de retrouver tous les éléments qui avaient été supprimés. Et ça semble d'ailleurs se remonter absolument parfaitement comme un mécano. Mais en fait, il a fallu faire des simulations en atelier pour être sûr qu'il n'y ait aucun problème au niveau du remontage. La fresque était posée initialement sur un mur de liège. Donc elle se tenait dans ce mur qui était pris dans la charpente. Une fois qu'on avait enlevé tous les lièges, on a recoupé la fresque en éléments géométriques avec des épaisseurs définies. On a refait un montage à blanc à l'atelier pour reconstituer la fresque dans son intégralité. Et ensuite, il a fallu la reposer sur une structure que nous avons réalisée, constituée de potelets et de traverses, pour pouvoir reposer la fresque sur cette structure-là et reprendre son poids. Pour la montée, il y a eu un problème par rapport à la distance de l'échafaudage et de la structure. Il a fallu utiliser les 20 cm de jeu pour créer un dispositif de manutention qui soit sur la partie haute de l'échafaudage. Donc on a mis un système électrique qui a permis de déplacer les éléments, les monter, les transférer et les poser à la bonne position. La verticalité est donnée ensuite par des pelochons en plâtre qui permettent de tenir la fresque en position verticale. Je suis en train de poser le mastic de finition. On a fait d'abord un enduit dans les joints et après on pose un dernier mastic avant la retouche. De revoir tout poser, c'est très gratifiant. Je trouve que le travail a été bien fait et ça se voit maintenant, donc je suis contente. Donc le montage à sec, le rebouchement au mastic, et là, la disparition de ce joint. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on voit parfaitement la délicatesse et la finesse là, des plumes. On a vraiment la touche de l'artiste qui avait complètement disparu. Ils avaient enduit complètement la fresque. Elle était toute revêtue de blanc. Elle a été restaurée dans les années 1980. Ils avaient dégagé partiellement ce blanc, puis restitué le décor. On s'est rendu compte que sous ces peintures, la dernière couche picturale, en fait, était d'une qualité bien supérieure. On a retrouvé vraiment la texture et la peinture d'origine. La frise avait été entièrement refaite dans les années 1980, mais ça, on s'en est vraiment rendu compte qu'au moment de la dépose, parce qu'en analysant le plâtre, on trouvait que le plâtre semblait bien récent. Et toujours en cherchant davantage, on a retrouvé une frise authentique. Ça nous a permis de restituer la couleur d'origine, là on en était absolument sûr, et également les mosaïques qui occupent l'intérieur. En regardant mieux les photographies anciennes, on s'est rendu compte que cette frise devait être complétée. On l'avait amputée de motifs décoratifs qui venaient contre la peinture. On a recréé les couvre-joints, donc ces verticales-là. Ça redonne à la frise toute son élégance, sa verticalité, ce côté aérien
qui est renforcé par le modelage des parties hautes. Ça redonne à la frise un décalage par rapport à la fresque, ce qui donne aussi du relief, de la profondeur, qu'on avait perdu lorsqu'on n'avait qu'une seule barre. Il y a toujours des surprises parce qu'on travaille quand même sur une charpente qui est très ancienne. Nous partons avec des lasers et des parties droites et on n'arrive pas à courber comme la charpente avec le temps. On est obligé d'adapter la chose. On a pu rehausser toute la partie haute et redonner cet élancement à la frise sur les corbeaux d'extrémité ou les corbeaux intermédiaires. La partie basse est très lourde et compliquée à poser. Il y a un levage qui est pas facile dans un endroit relativement exigu. Là, la particularité de cette pièce-là, c'est que c'est une pièce nouvelle. Là, la difficulté, c'est de réussir à les unir entre l'ancienne, celle que l'on a déposée en début de chantier, et ce rajout, ce décor floral qui n'existait plus. On comprend mieux comment Franz Jourdain et pourquoi il a fait cette décoration, en fait. C'était simplement pour magnifier cette halle. Ça permettait de réchauffer la lumière et de la canaliser. Et je pense que tout élément décoratif est quand même destiné à servir à la fonctionnalité du lieu. C'est devenu un travail de restauration d'une œuvre d'art, alors qu'avant, c'était un travail de dépose, d'époussetage et de repose.